Restez avec nous, Marie Brémaud, on va continuer. Vous êtes notre spécialiste Europe. Et l'Europe aujourd'hui, alors c'est se camoufler pour Sylvie Goulard. Sa candidature a été rejetée, mais alors vraiment bien rejetée, on peut le dire. Oui, le vote, il est sans appel. Alors que s'est-il passé aujourd'hui? Eh bien, les commissions du marché intérieur et de l'industrie du Parlement européen se sont prononcées sur la candidature de Sylvie Goulard. Sur les 112 votants, il y a eu 82 voix contre, 29 pour et une abstention, 82 voix contre. Cela veut dire que vraiment, elle n'a pas convaincu ni lors de sa première audition, ni lors de sa seconde audition. Ce matin, je vous propose de revoir un échange entre François-Xavier Bellamy, un eurodéputé français conservateur, et Sylvie Goulard. Ne pas que c'est le rôle du Parlement que de pouvoir vous permettre d'apporter les réponses qui pourraient garantir aux citoyens de nos pays qu'ils peuvent avoir pleinement confiance dans l'action de la Commission européenne. Je vous ai donné tous les éléments qui étaient en ma possession. Je vous ai dit ce qu'il en était. Je pense que chacun de vous prendra sa décision en respectant l'ensemble des principes de la Charte des droits fondamentaux, c'est-à-dire de garantir, comme vous l'avez dit très justement, la confiance dans les institutions et en garantissant aussi la présomption d'innocence. Le coup de grâce, cela a été la déclaration, la réponse écrite de Sylvie Goulard disant qu'elle ne démissionnerait pas forcément en cas de mise en examen. Ouais, c'est peut-être ce qui a fait tout basculer. Maintenant, Marie, alors qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, Sylvie Goulard, suite au vote, elle a réagi sur Twitter. Elle prend acte de la décision et remercie Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, et Emmanuel Macron de leur confiance. Il faut comprendre en gros avec ce tweet qu'elle se retire du jeu. Il va falloir trouver à la France une autre candidate, car oui, il faudra que ce soit une femme pour respecter la parité au sein de la Commission. Mais quel revers pour Emmanuel Macron? D'ailleurs, ce matin, durant la seconde audition de Sylvie Goulard, plusieurs eurodéputés ont dénoncé les pressions, les coups de fil de chefs d'État ou de ministres pour qu'ils appuient la candidature de la Française. Mais il faut bien le dire, depuis le début, il y avait quand même un ver dans le fruit avec l'affaire des emplois présumés fictifs des assistants MoDem au Parlement européen ou bien encore les 10 000 euros perçus par Sylvie Goulard lorsqu'elle était eurodéputée par un think tank. Le Parlement, qu'est-ce qu'il fait ici? Il exerce son pouvoir souverain. Désormais, les commissaires, ils doivent être irréprochables et intègres. Les temps changent. Le Parlement européen a rappelé à Emmanuel Macron que l'ancien monde avait vécu. Du côté de l'Élysée, on dénonce ce soir un jeu politique qui touche l'ensemble de la Commission. C'est vrai que depuis des semaines, il faut le dire, il y a eu de très nombreuses tractations politiques entre les différents groupes au sein du Parlement autour de la nomination des différents candidats. Emmanuel Macron qui vient de répondre il y a quelques instants aux journalistes, qu'est-ce qu'il fait? Il se défausse maintenant sur Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit que c'était son choix à elle et qu'elle l'a fait en connaissance de cause, en connaissance des affaires. Étonnant comme ligne de défense. Oui, Bernard Delcros.